On est de retour au Dutch King Radio pour un autre épisode podcast de découverte de films de Mongol de Chris avec Dave. Ça va, Dave? Oui, ça va très bien, toi. Yes. Après New Jack City. Puis bien dormi? Non, je dors plus, mais ça me permet d'écouter plein de nouveaux films. Oui, c'est vrai, ça. Bien raison. Ouais. Fait que ça fait des bons podcasts. Fait qu'il y a un autre film que tu m'as suggéré qu'on avait parlé au dernier podcast après avoir fait New Jack City de long en large. Tu Oui, m'avais dit, écoute, American Story X. oui. Ouais, toi, tu l'avais en cassette. Oui. C'est un film que j'avais déjà entendu parler dans le passé. Là. Le nom venait, c'était comme des va-et-vient, mais j'avais jamais porté attention à ce film-là. Mhm. Dommage qu'il n'était pas sur mon radar avant parce que, wow! Oui, oui, ben oui. Il n'est pas quelqu'un qui. En fait, j'aime ça être choqué dans la vie. Là. J'aime ça quand il se passe des affaires weird dans un film aussi. Mhm. Puis une couple de fois, j'ai fait le saut. Je suis comme, hey, Chris, OK. Ouais. OK. C'est une belle histoire de rédemption, par exemple. Ouais, ouais. Puis on va en revenir. Là. Puis j'aime aussi Ouais, la ouais. fin. J'aime la fin aussi. Ouais, la fin est haute. La fin est vraiment nice. Là, comment qu'il y a un build-up qui arrive jusqu'à la fin. Puis que ça te décalisse toute la fin. Là. Ouais, ouais. Ce film-là a été fait en 98. Ouais, 1998, donc tabarouette, j'avais quoi, 12-13 ans. Fait que, Mhm. ouais, c'est peut-être normal que j'ai pas vu ça à l'époque. Ouais, c'est assez normal, oui. Ouais, c'est plus dans ton range de film à toi à l'époque, là, je pense. Toi, c'est comment t'es venu sur ton radar, comment ce film-là? Quelqu'un qui m'en avait parlé, là, qui exactement, ça fait tellement longtemps, je sais pas. Là. Mhm. Mais moi, j'ai redécouvert le film dans les années 2000 parce que j'ai je me suis retapé la filmographie d'Edward Norton Ouais, ouais. parce que c'est un gars que j'aime beaucoup comme acteur. Puis là, je l'ai revu en étant adulte. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, là, il y a plein d'histoires que j'ai compris, puis tout ça. Mhm. Puis, je l'ai réécouté récemment aussi pas seulement pour le podcast, mais je l'avais écouté avant ça, Ouais. pour le faire découvrir à une autre génération de ma famille. Puis non, c'est ça. Mais qui m'a fait découvrir ça, je ne sais pas, pour Je vrai. sais pas. Ça fait tellement longtemps que je sais Et- pas. Edward Norton, je trouve que j'ai checké un peu ses affaires, puis il a un look caméléon. Hein, tu sais, Oui. il n'a jamais le même look dans ses films. Ouais, ben, il est bon. Presque tous ses rôles sont excellents. Là. Mhm. Euh, Ça a l'air d'être une diva, par exemple. Là. Ce qu'on Ouais. entend dire, c'est plateau, c'est que c'est une diva, mais en même temps, le travail qu'il fait, il est écœurant. Fait Ouais, ben, j'ai l'impression que c'est un acteur méthodique. ouais, mais c'est un classique acteur aussi. Là. Il aime beaucoup les anciens films, là, des façons de filmer anciennes, puis tout ça. Ok, ouais. Tu sais, c'est un gars qui choisit beaucoup ses projets, puis fait que c'est sûr que ça peut paraître un peu. Il a l'air un peu imbu de lui-même là, quand tu le regardes un peu. Ouais, Il sait qu'il est bon, puis il connaît ses affaires. Puis... Fait que des fois, il y a du monde qui prennent ça un peu de la mauvaise façon, mais ouais, c'est ça. Mais c'est. Quand tu es en même capable de temps, backer avec tes rôles. non, mais c'est ça. Là, il y a tellement eu des bons rôles là, dans beaucoup de films. Puis même dans des films de super-héros qu'il ne pensait jamais faire. Là. C'est quoi qu'il a fait comme film de super-héros? Il a fait Hulk, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. une des affaires de Hulk, qui n'a pas été super bien reçu parce que c'est pas le type d'acteur que tu vois là-dedans. Ouais. Mais même à ça, moi, j'ai trouvé bon le film, là, mais C'est c'est un lui qui film de faisait super-héros. Hulk? Ouais, Ok. ouais. Ok. Avant Ruffalo, c'est ça son nom, qui le fait maintenant? Ouais, Mark Ruffalo, hein, c'est ça. ouais, c'est lui qui le fait maintenant, mais avant ça, c'était Ed Norton qui l'a fait. Ben, Mark Ruffalo qui est pas non plus un casting parfait pour Hulk, là, je Ben pense. oui, Ouais, oui, parce je trouve que ça. tu sais, ben, le personnage de Hulk en général, c'est un geek, là. Ouais, C'est un ben, peu c'est un je te gars dis qui fait ça, pas mais peur à personne. j'ai jamais écouté Hulk, en fait. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est un step note dans la carrière de Norton. Je veux dire, Mhm. il a fait tellement d'autres rôles, même ceux qui sont secondaires.
je le trouve quand même très bon. Là, fait Mhm. il a joué aussi dans Red Dragon. Ouais. Il fait un rôle dans Red Dragon que j'avais beaucoup aimé. Avec voyons, Hopkins, hein? Je pense Euh, que Hopkins, il était pas dans Red Dragon, me semble que c'était un autre. c'est ça? Il était non, il était dedans. Non, il était dedans, Excuse-moi, ouais, il il était était dedans. dedans. Oui. Ouais, ouais. Oui, il était dedans. C'est dans l'autre. C'est même lui sur le Parce, poster, je pense, en plus. parce qu'il y a une trilogie, il y a un genre de film après là, que Ouais. c'est genre Hannibal plus jeune. Là. Ouais, c'est ça. C'est là-dedans qu'il était pas Hopkins. C'est ça, j'ai confondu les deux. Mais ouais, il fait un policier là-dedans. Il est quand même assez bon. Dans L'Illusionniste aussi. Ouais, mais je regarde sa feuille de route. American Story X, c'est en 98. C'est ça Mhm. qui l'a mis sur la map, là. D'après moi, oui, là, parce que c'était Après quand moi, même oui. c'était un film classique. Là. Parce que l'année d'après, il a joué dans Fight Club Oui. en 99. Mhm. Ça, dans ses films marquants. Puis pour American Story X, il a été nominé aux Oscars. Mhm. Et ça, je Oui, savais pas ça. Fait que c'est un film classique. Là. c'est un gros rôle, là. C'est quelque chose de tough à jouer aussi, là. C'est pas tout le monde qui aurait voulu jouer un rôle comme ça. Non, parce que ça peut nuire à ta réputation assez solidement avec les. On va en reparler, mais avec toutes les scènes, puis le langage assez cru, puis Mhm. tout ce qui est autour aussi, là, le sujet là, est lourd, Ouais, là. ouais, Sujet qui est encore d'actualité d'ailleurs, que jamais ça ne change pas là, depuis. ouais. Mais ça, On c'est en, depuis que l'homme est homme. Là. on en parlait dans New Jack, là, c'est un peu dans les mêmes styles un peu. Là. Un peu moins gangster. Ben, je dis un peu moins gangster, c'est Ouais, mais c'est un moins. gangsteriste différent, en fait. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est plus dans le right wing. C'est plus dans les À sectes, mettons. Ouais. Ben, c'est plus dans le. Ben, c'est dans le white power Ouais. complètement, là. Ouais. White privilege, hein. Le mouvement skinhead, puis tout ça. Là. Fait que c'est comme. C'est dans l'autre. C'est comme à l'opposé de New Jack, mais Ouais. dans le fond, c'est des criminels quand même, mais pas dans la drogue. Puis Mhm. eux autres, qu'est-ce qu'ils trafiquent, c'est la haine plus que la drogue. Là. Il boit de la haine, qui dit. Ouais. Mais c'est ça, puis Norton a joué aussi dans un autre film qui a été nominé aux Oscars, Birdman, en 2014. Mhm. Il était dans Birdman, qui est un autre excellent film. Fait que, tu sais, quand tu dis il choisit ses projets, Ouais. il a joué dans Bourne Legacy aussi. Moi, je suis pas un. Ça Pas, me ouais, semble ouais. que oui, mais Pas un gros fan de Bourne, là, mais. j'ai pas tout. J'ai regardé les films de Bourne, mais pas. Il me semble que je les ai pas toutes vues. Mhm. Ou si je les ai vues, ils sont comme toutes mélangées. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas. Je suis pas un gros fan non plus de ces Ben, genres de films-là, mais ouais, toi, oui, là. ben, moi, je suis fan de pas mal toutes les sortes de films, là, mais c'est Ouais, vrai que mais les films d'action, l'action. d'espionnage, c'est quand même intéressant pour moi. Là, mais T'avais-tu aimé? T'aimes-tu l'acteur qui fait Bourne, toi? c'est Matt C'est Damon, ça. Matt Damon, ouais, je sais pas. Ben, pour un film d'action, ça va. Là. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, dans ce film-là, il fait un rôle de gars qui sait pas qui est qui, dans le fond. Là. Ouais. Oui, de même. Fait que, je veux dire, même si son acting n'est pas top-notch, le personnage veut ça aussi. Tu sais, il sait pas trop ce qu'il est, il sait pas trop ce qu'il fait. Fait que, Ouais. tu peux te permettre d'être un peu ordinaire dans ton acting. Là. Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas un gars que je verrais dans des films à acteurs, genre ce film-là, genre American History X. J'aurais pas vu Matt Damon là-dedans. Là, tu sais. Non, vraiment ça, pas. ça prend quelqu'un qui est capable d'acter. Puis, ouais. Quelqu'un qui a les reins solides aussi pour la Ouais. critique qui va venir avec, là. Ouais. L'autre acteur principal du film, c'est Edward. Je vais te laisser son nom de famille. C'est quoi, c'est Fulton, je pense? Fulton? Fallen, Moi, j'ai Fortung, mais Fortin? Fortune. Quand j'écoutais American Story X, souvent, quand tu écoutes des C'est films. Forlong. C'est Forlong. Forlong, c'est on n'a Ouais, pas Forlong. pensé. Mais tu sais, souvent, tu écoutes des vieux films, puis là, tu fais comme ah, ben ouais, sa face me dit quelque chose. Fait que là, tu vas sur Google, à Star, c'est assez facile. Là. Tu vas sur Google, puis là, je fais comme ah, ben oui, c'est le kid dans Terminator. John Connor. C'est John Connor qui a joué Connor. dans Connor. Hey, Connor! John Connor, puis ouais. Ouais, fait que le petit kid dans Terminator, ben moi, Terminator 2, qui est pour moi
pense encore à ce jour le meilleur film de science-fiction. Tu peux appeler ça science-fiction? Ouais. Ben, ça dépend à qui tu parles. Ouais, c'est ça. Mais, Mais oui, là, c'est ouais. futuriste, c'est robotique, là, mais peut-être pas. J'irais pas à dire le meilleur Meilleur? science-fiction parce qu'il y a plein de films qui rentrent dans le science-fiction. Mhm. Mais un classique, oui, ça c'est sûr. Une des meilleures suites du cinéma aussi, là. Ouais, Le ça 2, oui. là. Ça, on peut le mettre là-dedans, certain. Ouais. Fait que le kid qui était excellent dans Terminator 2, j'ai checké vite vite sa filmographie. Il a fait des petits rôles ici et là, des séries, mais genre de marquant, c'est vraiment Terminator. Puis Mhm. après avoir vu American Story X, il est excellent dans son rôle. Ouais. Euh, tabarouette, ouais, c'est quoi? Terminator, c'était en 91, 92, je pense. Fait que ça, c'est 6 ans après, à peu près, 5-6 ans après. Fait que 6-7 ans après, je veux dire. Puis, Ouais. tu sais, des fois, c'est dur. Quand un acteur a un rôle comme il y a eu dans Terminator, c'est dur de rebondir souvent, surtout quand tu es jeune, là. Ouais. C'est dur de rebondir et de descendre de ton nuage. Ça y a pris un peu de temps, mais avec American Story X, il y a plus le focus sur lui aussi, là. Tu sais, dans Terminator, tu as Arnold qui prend beaucoup de place. Tu as la mère aussi, Sarah Connor, qui était excellente dans son rôle. Mhm. Lui, il est correct, sans plus. Il fait un bon rôle dans Terminator, mais je trouve qu'en American Story X, son Ah, jeu ben, sort pas mal plus, là. ben oui, mais c'est ça. C'est un rôle beaucoup plus intense, beaucoup plus parlé aussi que Mhm. Hasta la Vista Baby, là. Ouais. Mais moi, je le préfère vraiment. Mettons, si j'avais choisi entre les deux, je prends American Story X pour cet Ouais, acteur-là, là. ben oui. Même si j'ai grandi avec l'autre film et que c'était pas mal ce que je connaissais de lui, mais après avoir vu ça, oublie ça, là, je peux Mhm. pas nier cet effet-là. Puis après ça, il a pas fait grand-chose. C'est comme je t'avais dit, Off-Cam a fait un caméo dans Terminator 2019. Mhm. Les suites de Terminator qui en finissent plus, là. On est écœurés, là. À un moment donné, ça se finit, là, Terminator, là. Il avait Selon joué moi. dans Detroit Rock City, je Ouais, pense. c'est vrai, c'est vrai. Tu me l'avais dit, ça aussi. Mhm. C'est pas pire, ça, Detroit Rock City. C'est Ouais, correct, ouais. il fit avec ça. Il fit Mhm. avec le casting, fit avec ça. Ouais. Mais sinon, American Story X, tabarouette, par où commencer? Ben moi, je dois dire que j'adore l'utilisation du noir et blanc dans le film. Ouais, ouais, euh, vraiment. parce qu'il y a beaucoup de back and forth vers tu sais, passé et futur. Mhm. Puis à chaque fois qu'il parle du passé, c'est en noir et blanc. Ouais, c'est une bonne C'est chose, hein. c'est tellement en plus dans le ton du film, le noir et le blanc. C'est le. Donc, C'est super bien utilisé pour ça, là. parce que justement, ben, tu sais, avec l'histoire, vous allez comprendre si vous ne l'avez pas vu, mais Mhm. tu sais, le noir et blanc qui représente le passé d'Eric Vineyard, qui est le personnage de Ed Norton. Mhm. C'est son passé dans la haine, dans la bataille entre le noir et le blanc, entre les races. Ah, c'est Puis malade. la couleur qui revient quand dans sa rédemption, l'image redevient en couleur. Parce que tu sais, là, c'est le mix des couleurs ensemble. Puis Mhm. il y a comme tout une espèce de schéma derrière ça qui est vraiment bien utilisé. Puis Ouais. ça donne un grain au film. Puis le style est. J'adore l'utilisation du noir et blanc dans ce film-là. Ouais, c'est réfléchi, là. C'est pas là par hasard, là. Ah, C'est exactement. c'est vraiment. Le gars savait ce qu'il voulait faire avec ça, là. Mhm. Puis, ouais, c'est ça, comme tu dis. Puis, t'es très, très violent dans le passé, là. Ouais, Le passé est vraiment, vraiment violent parce qu'il était vraiment dans la haine. dans la haine totale. La famille, là, ça. C'est. Mettons, si on dit ça pour le Québec, la famille de BS un peu, là. Ouais, Les ben, gens de famille. redneck, là. Ben, c'est une famille de classe moyenne, mais avec le père de la famille, c'est un pompier. Ouais. Il est mort dans ses fonctions à cause d'un. Ça m'échappe un peu, là, je me souviens plus trop exactement c'était quoi, mais qui avait rapport avec un noir ou une personne de couleur. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui a déclenché la haine de Derek. Puis qui est devenu le chef d'une gang de skinheads
qui était elle-même dirigée par un autre tête pensante plus haut dans le cercle Mhm. dans le cercle du white supremacist puis du pouvoir au blanc. Ouais. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est la façon que le personnage réagit. Le personnage est vraiment premier degré dans le sens que son père est mort. Il réagit comme beaucoup de monde réagissent encore aujourd'hui, là. Son père est mort à cause d'un accident, à cause que la personne était noire. Mais tu sais, si la personne avait été blanche, la personne, si ça avait été un Chinois, ben, il aurait été contre les Chinois, tu sais. Mhm. C'est Mais tu sais, c'est vraiment. plus tard Ouais, dans le film, on voit que ça a commencé avant ça, là. ouais, ouais. Ben oui. Que le père était raciste, mais tu sais, qu'il essayait un peu de le cacher, puis tu sais, il rentrait déjà des idées dans la tête des enfants, puis tout ça. Ouais, dans l'éducation, hein. Puis là, ça l'a éclaté après quand le père est mort parce que le fils aîné était désemparé, puis il savait plus où aller, puis où donner de la tête, puis une Mhm. figure charismatique qui est venue le sauver, là, Ouais, entre parenthèses, ouais. qui était un membre influent dans le mouvement. Mhm. Fait que donc, qui est venu le chercher, puis après ça, ben, vu que Derek était très charismatique, puis il sait comment bien parler, puis tout ça, puis il est, tu sais, quelqu'un d'intelligent, mais il a réussi à enrôler d'autres personnes pour faire des attaques, puis des trucs Mais comme ça, là. ce que j'aime de Derek, c'est que dans le passé, tu l'as dit, là, il est très intelligent, mais très impulsif dans le passé. Puis, mettons, dans le présent, il est très intelligent, mais très posé. Mhm, Il réfléchit beaucoup plus qu'il agit, tandis que c'est le contraire dans son passé. Il réfléchissait pas, mais il avait la même intelligence. C'est juste qu'il était tellement fâché mhm. que c'est. Mettons, il faisait ses actions avant, puis après ça, il parlait, tandis que dans le Ben, présent, ouais, c'est ça, il mettait son intelligence Ah, ouais, dans la haine au lieu d'être ouais. dans le côté obscur au lieu d'être dans le bon côté, là. Donc, Puis, tu sais, si vous n'êtes pas capable de. Si vous écoutez ce film-là puis que vous êtes sensible aux mots, c'est très lourd là, de sens. Moi, j'ai fait le ouais. step une couple de fois, de la façon qu'ils se traitent de nom, puis ils vont vraiment pas de même ordre, puis c'est vraiment pas un film hypocrite, dans Non. le sens qu'ils disent les choses comme que c'est dit dans la rue, comme c'est dit Comme c'est dit dans ces mouvements-là, surtout, dans là, ces mouvements-là, ouais. C'est ça- quelque chose, là. Il y a ouais, une scène c'est qui m'a vraiment. marqué particulièrement, moi, c'est la game de basket pour savoir qui c'est qui allait garder le terrain Ouais. entre les Blancs et les Noirs. Mhm, Puis que ça allait pas bien. Puis à un moment donné, Derek, il voulait pas trop s'en mêler. Puis finalement, il rentre sur le terrain. Puis il réussit à gagner le terrain pour les Blancs. Fait qu'il chasse les Noirs du terrain de basket. mhm, Ça, c'est très. Je trouve que c'est une scène pivot dans le film. Là. C'est très puissant comme scène, là. mhm. Ben, tu sais, c'est le grand sauveur blanc, là. Tu sais, Ouais, c'est le chef, puis s'il n'est pas là, le monde s'écroule autour, là. ouais. Tu sais, ils ont besoin de lui tout le temps, puis c'est comme. C'est ça, ouais, c'est spécial comme scène, c'est bon, là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Le personnage que je déteste le plus dans le film, moi, c'est le gros. Oui, Est-ce que je suis oui. pas capable? Oui, mais c'est ça. Il y a du monde dans tous les mouvements qui sont comme ça, Ouais. qui sont juste des imbéciles. Tabarnak. Puis là, aucun intérêt mais bon, qui servent la cause, entre parenthèses. Ouais, pas à peu près, là. Puis il pose pas de questions parce qu'il est trop cave pour Hi. savoir ce qui se passe. Puis c'est ça, ouais. Ben, c'est ça, c'est le stéréotype aussi encore là. Dans tous les mouvements, il y en a des comme ça, là. C'est les soldats sans cervelle, là. Gros Chris de suiveur, là. Tu leur dis quoi faire, puis ils vont, puis ils posent même pas de questions, là. Non, c'est ça. Hmm. Puis lui, en plus, je me souviens pas c'est quoi son nom de personnage, mais c'est Ouais. un ami proche de Derek, un ami proche de la famille. Puis Ben, même ami, quand. je pense Ben, même pas que c'est un ami, en fait. Je pense que c'est un gars de qui Derek avait besoin ouais, ben, c'est parce que dans le temps. quand Derek va en prison, il se tient quand même proche de la famille, là. Ouais, ben, c'est pas parce que le Parce- monde. C'est pas parce que les gens Non, l'aiment, non, c'est non, je sais bien, là. c'est parce qu'il fait partie du mouvement. C'est pas. Je pense même pas que c'est un ami, en fait. C'est un gars qui est là, puis c'est tout, là. C'est comme t'as pas le choix de l'endurer, là, parce qu'il fait partie de Mais la gang, hein.
Ouais, Fait puis que, la famille, ils veulent pas trop ah non non. plus le chasser dans le sens que, tu sais, Derek, il est tout le temps avec Derek, fait que ça va-tu fâcher Derek s'il revient? Parce que, tu sais, on va revenir pourquoi il va en prison, là. Ouais, Mais ouais. Derek, tu sais, quand il sort de prison, il est changé, mais la Mhm. famille sont comme, OK, c'est le même Derek, on recommence notre vie comme avant, tu sais, c'est notre leader qui est sorti. Mhm. Mais ils savent pas trop comment non plus Comment elle va réagir? Comment ça va l'a changé? réagir. Puis tu vois que le personnage de Edward, c'est quoi son nom déjà? C'est l'autre Edward, c'est le petit jeune, là. Euh, Danny. Danny, ouais, c'est ça. Mhm. Danny, lui, pour lui, Derek, c'est sa figure paternelle, là. C'est son héros, c'est son modèle, là. C'est ça. C'est que lui qui compte, là. Mhm. Fait qu'il regarde vraiment tous les faits et gestes de Derek. Fait que Mhm. Ben, c'est là, pour ça qu'il essaie de reprendre le flambeau quand Derek va en prison. ouais, Puis, ça marche pas, là. ben, tu sais, il essaie de reprendre, tu sais, il essaie de suivre dans ses traces, dans le fond, là, tu sais, Ouais, en restant dans la haine, puis tout ça, puis il essaie d'être comme son frère, mais il n'a c'est un pas la petit bad boy. carrure, là. Il n'a pas C'est un la petit. carrure, puis Ouais. Mais il y a l'intelligence, par contre. oui, il a l'intelligence, mais il n'a pas la carrure, il n'a pas les Ouais, reins assez solides exact. pour ça, puis c'est ça, Parce fait que rendu à la fin, ben, ouais, on le voit, on là. voit, là. Ouais. Mais tu sais, Danny, c'est ça. Danny, comme tu dis, il essaie de reprendre les rênes. Il est très bum. Puis à l'école, tu sais, il aurait pu se faire renvoyer 1000 fois puis tout, mais à l'école, il y a un gars qui travaille là, qui travaillait Le aussi, professeur. professeur, là, qui est noir, Mhm. qui, que Danny a beaucoup de haine, mais qu'il est quand même capable de faire de quoi avec lui parce qu'il voit son intelligence puis il sait, parce qu'il connaissait son frère. Mhm. Fait qu'il sait que c'est juste parce qu'il est dans la mauvaise place, mais que c'est pas un mauvais garçon dans un sens. Il veut un peu le sauver, là, tu sais, c'est Ouais, ouais, classique là, que tu veux sauver. exactement. Mais ouais. Puis la scène, je sais pas si tu veux y aller, là, mais pour la scène de pourquoi Derek est en prison, dans le fond. Ouais. Ben, en fait, justement, les gars du terrain de basket, Ouais. les Noirs du terrain de basket, il y a un de ces gars-là qui essaie de venir voler la voiture de Derek Mhm, dans son stationnement à la maison, mhm. pendant que Derek faisait l'acte sexuel avec sa copine. Un esti pas kill, hein? Ouais, ouais, oui. Une sauté Elle, bien raide. elle donne pas sa place. Mais pendant qu'il est en train de faire l'acte, il y a Danny qui voit qu'est-ce qui se passe, que les Noirs sont en train de voler son véhicule. Ouais. Fait qu'il va le déranger pendant qu'il est occupé. Ouais. Puis c'est ça. Finalement, Derek, il met sa paire de boxeurs, puis c'est Doc Martens C'est avec son important. arme. Oui, ben oui. Il sort avec son arme, puis il s'occupe du problème, si on peut dire, avec une certaine brutalité assez solide, avec la scène mythique du film, Mais, avec les dents sur le trottoir. ouch. Mais on rit de ça, là, tu dis, Non, il c'est juste sort parce que j'essaie d'alléger j'essaie d'alléger le sujet un peu parce que c'est vraiment. Non, mais on rit du Doc Martin dans le sens, Ouais, tu sais, ben c'est. habituellement, on rit bien, on dit, hey, un gars peut pas se battre en bobette. Et lui, il s'en calisse, là. Ah, il s'en fout. Il s'en fout, genre bien à l'aise, en petite short dans la rue avec ses souliers, puis Mhm. c'est Mais malade. cette scène-là, justement, est percutante pour la violence de l'acte parce qu'il fait Ouais, mettre les dents du gars sur le trottoir, sur ouais. la chaîne de trottoir, puis il piétine la tête, là. Ouais, puis Danny, lui, est en pleurs, puis il veut Puis pas, là. Danny, il regarde tout ça, puis Ouais, on voit à la fin, on voit dans cette scène-là, justement, le regard de Derek dans cette scène-là, et il donne des frissons, là. ouais, vraiment. Tu vois la fierté puis la haine là, dans ses yeux. Mhm. Puis tu le vois aussi qu'il transfère la haine à Danny juste par le regard à la fin. Là, tu le vois qu'il regarde. Puis là, quand il voit que Danny le regarde, puis là, il fait un petit sourire en voulant dire, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Là, Ouais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis tu vois après ça Danny son visage change, puis tu vois après ça qu'il devient enragé.
Ouais. Parce qu'ils sont en train d'arrêter son Son modèle, frère. finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est la passation du flambeau. Exactement. Puis comme tu dis, je pense que c'est la première scène du film, ça, si je me trompe pas. C'est pas la première scène, Mais mais c'est au début, là. ben, c'est dans le. Je te dirais que c'est dans le milieu du processus parce que dans le fond, il y a beaucoup d'alternance entre le passé et le Ouais. présent, comme on disait. Puis c'est vraiment quand Danny est en train de faire une rédaction pour le personnage Ah ouais, c'est ça. du Ouais. professeur. Puis c'est lui qui est le narrateur de l'histoire, finalement. Mais je trouve que cette scène-là est tellement puissante que, Ouais. genre, juste avec cette scène-là, tu peux comprendre tous les personnages d'une shot. Mhm. Parce que tu peux comprendre, comme tu dis, le regard, le fait qu'il ne s'habille pas, il s'en calisse. N'importe qui prendrait le temps de s'habiller, lui, il fait ce qu'il a à faire, puis il est fier. Ouais. Puis avec la relation avec le frère, tout dans la même scène, tu comprends tout ça. Ouais. Puis il n'y a pas de dialogue. Non. Fait que Ben, imaginez c'est de le la talent d'acteur. ouais, c'est de la pure violence, de la haine, puis l'amour en même temps entre les deux frères qui est Ouais. assez comme bizarre, là. Mhm. Tu vois tout ça en même temps, là, c'est vraiment intense comme scène. Ouais. Je pense pour moi, c'est une des meilleures scènes au cinéma, là. Ben, c'est une scène que j'avais pas vu la scène avant, mais j'avais vu des bouts que tu vois souvent dans des extraits des meilleurs films, puis en Mhm. noir et blanc. Je le vois souvent passer un peu partout. Puis Ouais. je l'avais jamais vu, mais là, à cette heure, je l'ai vu. C'est puissant, là, Fois 1000. Ouais. fois 1000. C'est vraiment une bonne scène. Puis il y a une autre scène aussi du passé de Derek Ouais. où ils attaquent une épicerie qui avait été Mhm. rachetée par si je me trompe pas, je pense que c'est un Vietnamien, Ouais, je crois. ouais, c'est ça. Une épicerie qui était dirigée par un Blanc qui a été rachetée par un Vietnamien. Il rentre puis il saccage tout. Ça, Puis c'est. il y a une caissière qui est une Oh caissière my God. noire. Ouais. Puis il verse du lait dans le visage pour lui dire qu'elle est plus belle quand elle est blanche. Puis Ouais, ouais, ça, là. des trucs comme ça. C'est une autre scène percutante, assez violente aussi. Ouais. Pas juste dans l'action, mais dans les mots aussi. Puis dans le. Tu Moi, vois. honnêtement, j'étais fâché, là. Oh, ouais, c'est sûr que t'es pas content, là. Moi, ça m'a. Honnêtement, tu sais, je te l'ai dit, le film, j'ai fait des sauts une couple de fois. Je fais tabarnak, ça va loin, là. Ouais. Mais cette scène-là, tu sais, avoir été. J'étais en crise. J'avais le goût de le gonner, là. J'avais le goût de gonner toute sa gang, là, tu sais. Ah ouais, Je suis comme Chris, à un moment donné, ça va faire, là. ah ouais. C'est ça. Ces trucs-là, tout ça, c'est vraiment comme. Ces scènes-là, toutes les scènes en noir et blanc sont percutantes. Ouais. Il y a une scène aussi où, après la mort du père de Derek puis de Mhm. Danny, sa mère devient un peu une histoire avec un juif. Ouais. Et puis, il y a un moment donné, il y a une scène où ils se parlent ensemble, sont en train de souper. Mhm. Puis, Ah ouais, ouais. il y a une discussion qui vient sur le sujet de la couleur puis de tout le sujet au complet. Puis Derek, qui est plein de tatous haineux, puis de croix gammées, puis de tout ça. Puis justement, ça finit qu'il insulte Le le, bonhomme, là. le gars, Le puis gars, ouais. Il me fait en sortir. y montrant son tatouage de croix gammée, puis en lui disant qu'il n'est pas bienvenu chez lui, puis qu'il traite de tous les noms pas possibles aussi. Là, puis là, Mhm. tu vois sa copine qui est juste comme ouais, vas-y, tu sais, sois plus violent. Là, c'est comme le Ah, c'est que c'est lourd des blondes de même. toxique. Là. Ouais, c'est toxique, genre, Quand, elle va te primer quand t'as pas besoin, là. ouais, c'est ça. Tu sais, puis Danny qui est là, puis qui fait juste regarder, puis qui dit pas un mot parce que Il absorbe, ouais. il sait pas quoi faire vraiment, puis il est encore jeune, puis Il fait c'est le ce que seul. son frère fait. C'est son modèle, mais on dirait qu'il est pas trop sûr encore. Il sait pas si ce qu'il voit c'est correct ou si c'est pas correct. Là, Mhm. tu sais. Ça revient à ce qu'on disait avec le noir et blanc, c'est que tout Mhm. le noir et blanc est en violence, Mhm. peu de dialogue, mais tout ce qui est dans le présent a beaucoup plus de dialogue puis est beaucoup plus explicatif. Ouais. Fait que le noir et blanc est visuel, le présent couleur et explicatif dialogue en fait. Fait que c'est vraiment super bien travaillé pour ça, là.
Ouais, mais c'est parfait. Le film de cet Pas bien angle-là, monté. c'est super bon. Moi, j'aurais pas changé rien dans ça. Non. Puis justement, après l'arrestation de Derek, quand il va en prison, c'est là que son angle de rédemption commence parce Ouais. que il rentre en prison, il voit que ben, tu sais, il sait qu'il faut qu'il se fasse voir, faut qu'il fasse dans le fond, que le monde voit ses couleurs direct en rentrant. Ouais. Ouais. Donc, il enlève son chandail avec ses gros tatouages de, de, de racisme, finalement. Raciste, ouais, c'est ça. Euh, donc, il fait ça pour que les gens de sa couleur le voient. Puis finalement, il se rend compte que la gang de racistes, les Ariens La de la prison. prison, Ouais. ils font des affaires avec les Mexicains, puis ils font des affaires, ils font des deals, puis tout ça. Puis lui, il n'est pas d'accord. Mais Il non. dit comment ça que tu fais confiance à ces personnes-là. Ouais, parce qu'ils sont d'une autre ethnie, ils sont pas blancs. Fait que... C'est ça, tu sais, pourquoi tu fais de la business avec eux autres? Mhm. Puis il finit par se rebeller contre eux en les ignorant. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que il se fait violer dans les douches Ouais, par, c'est une autre par, grosse sa, scène. par sa propre gang de racistes, finalement. Ouais. Donc, puis là, dans le fond, en prison, son seul ami est noir, finalement. Ouais, ça, j'adore ce personnage-là. Il est malade. Il était écœurant. Et genre, c'est. À part les deux acteurs principaux, moi, c'est mon personnage coup de cœur. Là. Ouais. C'est le personnage qui fait que, justement, la rédemption de Derek, qui fait ouvrir les yeux. Mm. Il prend la vie, tu sais, un peu. Ils plient le linge ensemble, en fait. Là. Ouais, c'est travail à la lingerie. Là. Ils travaillent à la lingerie ensemble. Puis, tu sais, au début, Derek répond jamais. Il l'ignore. Puis l'autre, il Il sait. continue à y parler quand Il même. continue à parler. Il sait pourquoi. Ouais. Puis il sait que Derek est peut-être pas un si mauvais gars que ça. Tu sais, l'autre est assez intelligent pour voir ce que Derek a en lui. Mhm. Puis au fil du temps, il gagne sa confiance. Puis il pousse des jokes. À un moment donné, Derek, sourire, sourire. À un moment donné, il explose de rire. Mhm. Il arrête pas tout le temps, tout le temps. Ouais, Chaque fois qu'ils travaillent ensemble, c'est ça. Puis, tu sais, même à la fin, quand Derek il sort de prison. il sort de prison, il sait que c'est ce gars-là qui l'a aidé à sortir Ouais. parce il a dit des bons mots pour lui, euh, pour sa libération et tout ça. Ouais. Donc, la seule personne qui l'a aidé en prison, c'est un homme noir. Mais en fait, les deux hommes qui l'ont Ben aidé oui, parce que le professeur aussi. après son viol, le professeur de Danny est venu le voir en Ouais. prison. Ouais. Puis il a emmené des livres puis tout ça parce qu'il savait que là, Derek il était mûr pour le changement, Mhm. pour voir qu'est-ce qui se passe pourquoi il pensait comme ça, Exact. puis pourquoi il fallait qu'il sorte parce que Danny est en train de tomber dans le même chemin que lui. Ouais. Donc, puis tu le vois aussi, je sais pas si tu as remarqué dans le film, mais plus en, de plus en plus tu le vois en prison, de plus en plus il laisse pousser ses cheveux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est un gros geste là, quand tu es un skinhead. Ouais, exact. Donc, il rentre en prison, il est la boule à zéro, puis de plus en plus que tu le vois, ben, quand il sort, il a Les des cheveux, cheveux, ça, puis c'est un ça, gros c'est très move. cool. Un Très gros cool, move ça. pour lui. Puis c'est ça, dans le fond, les deux seuls hommes qui les a aidés, les deux seules personnes qui l'a aidé en prison, c'est deux hommes noirs. Ouais. Donc, Et quand il sort, non seulement il l'a aidé à sortir, mais il l'a aidé à passer au travail aussi, parce qu'après ça, il fait violer, tu sais, il était un peu shaky, puis tu sais, il se confiait pas tant au gars en dedans, mais le gars en dedans, il a dit si tu as besoin d'aide, tu viens, puis il a mhm, commencé à travailler avec lui aussi en dedans après, là, avec mhm, sa gang, là. ouais. Fait que ça l'a aidé Et- à passer au travail. exactement, ben c'est ça. C'est les deux seuls qui l'ont aidé, Ouais. c'était ses ennemis finalement. Fait que, Le professeur aussi, son rôle est cool, je trouve. Là. ouais, Il c'est est- un très bon rôle, là. ouais. Puis justement, avec tout ça, finalement, quand Derek sort de prison, il veut changer son mode de vie surtout. Ouais. Puis surtout aider son petit frère à pas retomber à pas tomber là-dedans. Ouais.
Donc, quand il revient, il essaye de, tant bien que mal, de sauver son frère, entre Ouais. parenthèses. C'est là qu'on voit aussi que ses amis, Oui. les vrais visages, là, genre sa copine complètement défoncée, qui est genre qu'est-ce qui t'est arrivé, tes cheveux? Tu penses Ouais. plus comme nous autres? Hey, ta Ouais, c'est gueule. ça. Mais c'est exactement ça. Dans le fond, il revient, puis eux, ils l'acclament comme étant un héros parce qu'il a tué. Ouais. Il a tué pour la cause. Ouais. Donc, eux autres, ils l'acclament en étant héros, puis ils s'attendent quand ils reviennent que ça va reprendre, puis que tout va être comme avant, puis même Exact. mieux, puis tout ça. Puis c'est ça, finalement, il va confronter la tête pensante du groupe, qui est joué par un gars que je ne me souviens pas son nom. Je me souviens pas moi non plus, j'ai pas. En tout cas, Il y a comme un rassemblement dans une grosse grange là, avec plein de skinheads. Là. exactement. Ben, c'est un party du groupe, là. Ouais. Puis la tête pensante qui est là, qui est toujours cachée en arrière, tu le vois jamais en avant. Non, non. Il est toujours en arrière. Puis Un vrai boss. c'est ça, Derek va le voir pour lui dire de laisser tranquille Danny, puis que Danny fait plus partie du mouvement, puis que lui non plus. Puis après ça, là, ça finit qu'à ça finit qu'à s'échauffer, puis il Ouais, puis collait sur une bonne volée. ouais, il en crisse une bonne. Puis là, son gros sans dessin qui sort le gun pour essayer de le gunner parce que lui, il faut qu'il suive le mouvement. Ouais, ben c'est ça. Il traite de traite à la race Ouais. parce qu'il il est plus dans le même mouvement, puis il pense plus comme eux. Mhm. Puis Danny aussi, Danny, ça le shake aussi parce que Il comprend pas pourquoi. Là. il comprend pas pourquoi, parce que tu sais, là, il aurait eu l'occasion de devenir le chef de tout. Ouais. Puis pourquoi tu laisses tout tomber, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais tu le sentais pareil que même quand il est sorti de prison, tu sentais qu'il l'avait déjà un peu tassé, Derek. Là. Même s'il l'acclamait, tu Ben, il sens- l'acclamait, mais c'est parce qu'il voulait surtout que Danny devienne ouais. la prochaine face du mouvement, finalement. La prochaine marionnette aussi. Là, Ben, c'est exactement. c'est- Mais tu voyais que. Ben, tu voyais qu'en sortant, que Derek était plus vraiment. Il voyait bien que Derek était plus dans le mouvement, là, il était plus down avec le projet, finalement, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est Mais ça, ça. vas-y, vas-y. C'est ça, dans le fond, quand Danny lui demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as changé de même. Mhm. Puis Il là, c'est là, explique. c'est là qu'on voit le flashback justement du viol en prison, puis de qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis ça rouvre les yeux de Danny aussi, ce moment-là. Moi, ça m'amène à une autre de mes scènes préférées du film après l'explication quand ils sont dans le parc et qu'ils parlent. Mhm. Quand il va dans la chambre à Danny et qu'il retire tous les posters haineux. Oui. Tout ce qui est raciste, tout ce qui est skinhead, tout ce qui est contre les Noirs. Il fait tout enlever son mur qui était tapissé à grandeur. C'est une tapisserie de haine Puis qui, ça, c'est très fort comme, comme, ouais, puis comme là, message. comme message. Puis après ça, on va parler de la fin, mais en faisant ce geste-là, c'est comme si tu as de l'espoir. C'est comme ah, c'est nice, Danny va suivre son frère, puis il va. Malgré toute la haine qu'il a, son frère reste un modèle, puis il va le suivre dans le bon chemin. Puis... Exact. Mais par contre, il y avait eu d'autres choses aussi avec Danny pendant ce temps-là. Que lui, il Ouais, à avait eu des l'école. problèmes à l'école avec une gang noire aussi. Mhm. Parce qu'il faisait Ben, son petit frère chier, là. qui faisait, dans le fond, il était venu aider un élève qui se faisait intimider, un élève blanc qui se faisait Ouais. intimider par deux ou trois noirs, je me souviens pas trop. Mhm. Puis Danny qui fumait à l'école. Ça, à cette heure, ça se fait plus, là, mais dans Non, le temps, non. ça se Dans les faisait. toilettes. Il fumait une cigarette, puis Mais c'est vrai que ça se faisait dans le temps. Hein. oui, ça se faisait dans le temps. Maintenant, ça se fait plus, mais Ben, il fumait une cigarette dans. Puis il a juste ben peinard. soufflé la boucane dans face du gars. Ouais. Puis plus tard, tu le vois que les deux noirs le suivent. Ouais. Tu vois la voiture passer devant la maison des gars. Tu le vois qu'ils le suivent un peu partout. Mais Justement Danny, pour la scène de la fin après. Danny, il va aussi sur le court de basket, puis il fixe le gars, là. Oui, ben c'est Mané, ça. là. Parce que le même court de basket que Derek avait gagné Ouais, pour les ouais, Blancs, ouais. qui était redevenu un terrain Pour les Noirs. que les Noirs avaient repris A finalement. repris parce que, ouais, il n'y a plus de leader non plus.
Exactement. Fait que tu voyais Danny qui était en train de regarder en pensant au passé, finalement. Ouais, Dans le temps où c'était son frère qui dirigeait ça. ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, tu le vois qu'il y a une trame narrative qui se tourne vers qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas encore. Jusqu'à La la fin. scène finale Wow. qui est magistrale. Écoute, moi, je suis un gros fan. Je vais te nommer un réalisateur, là, c'est M. Night Shyamalan. Là. Je suis Oui, un gros fan de lui qui est reconnu pour ses twists. C'est pas toujours pas bon. toujours bon, par Pas exemple. toujours bon. Il essaie des affaires. Il aime ça choquer à la fin un peu. Il aime ça surprendre. Moi j'aime que ça marche pas. Je suis content quand tu essaies parce que tu essaies de me surprendre. Puis j'adore ça que tu m'amènes ailleurs. Là. Euh, Mon film préféré de tous les temps, c'est Sixième Sens, pour Mhm. plusieurs raisons que je le ferai à un moment donné. Mais une fin comme American Story X, c'est avec tout le message, toute la façon que ça a été worké, euh, tellement des bons personnages avec la fin, t'as un peu d'espoir. Puis j'adore qu'un film finisse mal. Ouais. Parce que la vie finit mal. Mais en fait, en Que- même temps, c'est le message qui est important de. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, parce que là, on va le dire, c'est quoi qui s'est passé à la fin, Oh, là? on va le dire, on va le dire. Pas le choix. Ouais. En fait, pendant Spoiler. que. Ouais, spoiler alert, même si tu l'as pas vu, mais Deguedine, c'était un film de 98, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ah ouais, Ah écoute ouais. les films comme il faut, ah ouais, là, Je réveille ici. réveille. Bon. Fait que, spoiler alert, pendant que Derek, justement, après toute la scène des posters et tout ça, Ouais. il y a une scène du matin où Derek et Danny Mhm. s'en vont au travail et à l'école. Ben, chercher un travail et aller à Ouais, et à l'école. l'école, ouais. Puis justement, il y a le professeur qui vient voir, professeur et un policier qui vient voir Derek parce que justement, les tatas ont fait de la merde finalement. Mhm. Le gros puis le L'autre, là. dirigeant Mhm. se sont fait tabasser sur un coin de rue. Mhm. Puis ils ont besoin de Derek pour une déposition ou on ne sait pas quoi. Donc, Danny va toute seule à l'école finalement. Ouais, Puis il est rendu à l'école dans la même salle de bain où il y a eu la première altercation entre Danny la, et la gang. le groupe d'hommes noirs. Il se fait fusiller finalement dans la salle de bain. Gunné dans la tête. Il se fait tirer pendant que dans ses mains, il tient la dissertation Ouais, que le qui professeur lui avait demandé. travaille La tout le film. dissertation, ouais. La dissertation de justement American History X, Ouais. qui était le titre de cette dissertation. Mhm. Il meurt avec ça dans les mains. Et puis, le message est fort aussi. Même si les changements, ton passé peut toujours te rattraper. Ouais. Puis, justement, après ça, on voit Derek qui a été appelé, puis qui arrive dans les scènes qui est impossible dans la vie. Là. Non, mais non. Il arrive dans la scène de crime en courant, puis il va Rentre dans voir. la toilette, le prend dans ses bras. Exactement. Fait que, la dernière scène, c'est Derek qui tient son frère mort dans ses Mhm. bras. Ben, Ouais. on suppose qu'il est mort parce que Ouais, ben, on c'est n'a ça. pas Ouais. la fin du film. Fait qu'on ne sait pas. Ça finit de même, là, mais ouais, il est pas mal Mais mort, là. il se fait tirer dessus finalement. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il tient son frère mourant dans ses bras. Puis Mhm. avec tout le message que ça a, il se fait tirer justement par un noir, mais dans le moment où il avait enfin vu la Compris. lumière. Ouais. Puis c'est Derek aussi. Est-ce que Derek va être assez fort pour passer par-dessus l'événement? Mhm. Est-ce que Derek va retomber dans ses anciennes habitudes vu que son frère est mort Ouais, c'est ça. par la main d'un. On ne sait pas s'il va rester dans le droit chemin ou s'il va retomber. Ça, c'est le fun parce que ça reste une fin ouverte. Ouais. Je sais pas si je pense pas que je ferais une suite à ça parce que le film est Non. tellement bon. Le film est tellement bon que je toucherais pas à ça. Là. Ça n'a pas Puis, besoin, en fait, parce que non. justement, le message est assez fort de. Il y a des trucs mauvais qui vont t'arriver, Mhm. puis tu as juste toi à blâmer. Ouais. Parce que si
sais, dans le fond, si Derek n'avait pas été aussi raciste, aussi violent, Mhm. Danny il serait pas mort. Non, parce qu'il n'aurait pas fait, il aurait pas fait ce que son frère a fait. Exactement. Il n'aurait pas suivi le chemin de son frère. Mhm. Puis, fait que dans le fond, c'est un couteau à double tranchant. Il a pris une vie, puis Ouais, là, la vie, il prend son frère. exact. Le message est vraiment fort, justement, que le passé va te rattraper, là, même si tu as décidé de changer. Ouais, Ça surtout. se peut que ton passé revienne, surtout si tu as été super violent et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est un passé quand même assez lourd. C'est pas une question de genre j'ai fait un dépanneur puis je veux dire, j'ai Non, pas c'est ça. blessé personne. Là. Lui, c'était vraiment intense. Là. Puis, on veut pas. Les gens savent que Danny, c'est son frère. Là, fait que, Ouais. déjà en faisant ce geste-là, il a mis son frère en danger aussi. Ben, il a mis sa famille en danger parce que là, sa famille est considérée comme étant raciste. Mhm. Même si on voit dans le film que sa mère et sa sœur ne le sont pas. Ouais, Ils clairement. sont pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Puis, justement, sa mère qui avait une relation avec un homme juif, puis pendant que son fils était raciste au maximum, puis tout ça, puis tu voyais que la mère était pas d'accord, mais en même temps, c'est son fils. Mhm. Fait que c'était comme pas le choix. C'est lui qui ramenait l'argent à la maison pendant que, quand son père est mort, puis tout ça. Ouais. Fait que, c'est tout ça dans le Et... fond. S'il n'avait pas posé le geste de tuer, puis d'avoir toute cette violence-là, Mhm. il n'aurait pas amené ça sur sa famille, puis est-ce que ça serait arrivé? On ne sait pas, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé, tu sais. Non, non, c'est clair. Là. C'est pas le genre de truc que tu t'en sors bien. C'est rare que tu t'en sors bien dans des situations comme ça. C'est des affaires qui existent, qui existaient puis qui vont toujours exister d'après moi. Mais on espère C'est... que ça va se régler, mais On espère, mais je ne veux pas être plate, l'humain là, mais l'humain, non. l'humain a plein de fautes. Il y a trop de vidange sur la Terre pour que ça se règle. Mm. Mais, wow, excellent film. J'enlève rien à New Jack que tu m'as proposé, mais c'est meilleur que New Jack. Là. Oui, clairement. Mettons Le d'un film. côté cinéma, là, Oui, puis ben oui. C'est côté rationnel. Là. le côté tout le montage, la façon que ça a été filmé, Les personnages sont tous les bons. Sont tous bons. personnages, Ouais, tout ce qui s'est passé autour de la façon qu'ils ont parlé du sujet aussi, qui était très habile. très habile. Très, très cru, mais très habile. Est-ce que tu te souviens à l'époque si ça avait fait ça avait fait beaucoup réagir, ça? Tu te souviens-tu de ça? Ou j'ai pas lu là-dessus, mais sûrement, Euh, sûrement. J'étais trop jeune pour me. Ouais. Ça m'étonne que ça ait été nominé aux Oscars en sachant que les Ben, Oscars. moi, ça m'étonne pas parce que c'est un film, dans le fond, qui est bienveillant, là, malgré Ouais, toute la violence. ouais. Le message, c'est ne soyez pas raciste, finalement. Là, en C'est gros, ça. si tu le C'est prends de même. que des bonnes personnes puis des mauvaises personnes, il y en a dans toutes les nationalités. Puis une personne qui a fait des mauvaises choses peut changer aussi. Puis Ouais. ça prône le changement, puis la bienveillance Le à la fin aussi. pardon. Ouais. Le pardon, la rédemption, puis toutes ces affaires-là. Fait que Ouais. c'est pas un film. Oui, c'est un film avec un sujet hard, mais c'est pas un film qui veut choquer absolument le. Non, non, non. C'est pas. Pas fait pour provoquer, c'est fait pour éduquer. Exactement. Puis, Ouais. s'il avait voulu faire un film qui brasse vraiment, il aurait resté dans le côté raciste à Ouais, fond. puis il y a de la violence, mais la violence est jamais trop. C'est toujours bien placé dans le film. Oui, c'est Il y a sûr. des moments spécifiques, là, ils font pas de la violence pour faire de la violence. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est un mouvement violent. Oui, ben oui. Donc, tu peux pas, le mettre à l'écran comme étant des calinours. Là, puis, c'est un mouvement violent. Il faut que tu le montres en étant violent. Sinon, c'est pas. C'est c'est drôle. Je me rappelle juste une scène quand ils plient leur linge ensemble, puis que l'homme noir, il regarde Derek, puis il se met un chapeau KKK, il se fait comme un KKK sur la Ouais, tête pour le faire rire. ouais. C'est ça qui le fait craquer finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Parce Fait que que, c'est ça, il disait que il parlait, je me souviens pas des paroles exactes, là, mais non, il disait parce que Derek était fâché parce que de ce qui se passait justement avec la gang dealait ouais, avec d'autres nationalités. Puis exact.
il était fâché, puis là, l'autre, il disait hey, Chris, calme-toi, là. Même si tu vas plus vite, on va en faire pareil toute la journée des draps, là. C'est ça. Ça te donne rien que tu te frustres après les draps, ils t'ont rien fait. Puis finalement, il se met un drap blanc sur la tête en faisant une pointe pour faire Ouais. le chapeau, puis il dit une joke ou il Ouais, fait une des niaiserie, niaiseries pour le puis faire craquer. Hein. c'est là que Derek, finalement, qui finit qu'à craquer, puis ils se parlent entre eux autres, puis ils voient, tu sais, pourquoi t'es là, toi, pourquoi t'es en prison, puis des affaires comme ça. Yeah. Mais, ouais. Bon, ben pour l'exercice, moi, je vais lui donner une note pour l'exercice, juste pour le fun. Moi, je donne un solide 9 sur 10, American Ouais. Story X, classique, c'est devenu un de mes classiques. C'est un film que je vais réécouter. Ouais. C'est un film que je vais parler. Écoute, c'est vraiment tout un œuvre cinématographique. C'est vraiment. Ouais. Il y a plein de bons points qu'on a parlé, que tu as parlé aussi. Puis Mm-hmm. c'est une belle découverte, honnêtement. Je suis content d'avoir eu du temps pour l'écouter. Mm-hmm. Ouais, pour le fun. Moi, je mettrais aussi un 8,59 Ouais, facile. facile, hein? Ouais, c'est ça. Facile. C'est Mais trop. plus pour le message, pour les rôles, Mhm. pour l'acting, puis surtout pour le visuel du film La technique, tout, ouais. que j'ai adoré. Là, parce Ouais, tu que sens qu'il y a un travail en arrière, là. Tu sens qu'il y a une c'est recherche. justement le noir et blanc, la couleur, tout le message, même dans le choix de la façon de filmer, tout ça. Ouais, ben oui. Tout, tu vois que ça a été recherché et travaillé. Puis c'est ça, c'est un très bon film. Donc, ouais, un 8,59 facile. All right. Si vous voulez écouter ce film-là, il est disponible. Si vous avez, mettons, vous pouvez le trouver en streaming un peu n'importe où illégalement, mais c'est pas gentil, faites pas ça. Non. On peut l'avoir sur Crave. Moi, je l'ai écouté sur Amazon Prime. Il est sur Amazon Prime ou Stars. Je pense que ça vient avec. Là. Quand vous êtes abonné à Amazon Prime, quand vous commandez sur Amazon, vous avez accès à Prime Video en Puis anglais. est-ce que Écoutez-le en anglais. Ouais. il était-tu disponible en français aussi ou en anglais seulement? Non, il était juste en anglais seulement, mais je suis pas déçu de l'avoir écouté en anglais, honnêtement. Avec Mhm. l'acting, je trouve que ça rend encore plus hommage à. Mhm. Il y a des films de même qui sont puissants que j'avais jamais vu avant. Donc, vu que je l'avais jamais vu avant, j'avais pas d'attente pour les paroles puis pour. Mhm. Fait que c'est encore mieux, je trouve. Mais la traduction française n'est pas mauvaise. Ouais? OK. C'est sûr que il y a peut-être des insultes que les gens ne comprendront pas. C'est surtout les gens du Québec. Là. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'il y ait des insultes qu'ils ne comprennent pas. Mhm. Mais c'est facilement trouvable. Au pire, tu ne comprends pas quelque chose, Google. Ouais, Euh, ça peut juste t'aider culturellement à ben trouver oui. des trucs. C'est ça. Mais en français, il n'est pas mauvais. C'est sûr qu'en anglais, il est mieux. Mhm. Euh, c'est sûr qu'il est encore en DVD. Ouais. Il y a le Blu-ray, il y a le DVD normal si vous êtes encore dans l'ancien temps, comme moi. Il y a encore des DVD qui roulent, français, anglais et sûrement en espagnol aussi. Oh yes! Ça, c'est pour Donc, TJ, ça. c'est pour TJ. Euh, donc, ouais. Ouais. Ben, Regardez ça. Ouais, c'est Mais vraiment. si vous êtes trop choquable avec les mots, peut-être l'éviter. Ouais, peut-être. Ouais, Ou écoutez-le, puis écoutez-le jusqu'à la fin, s'il vous plaît. ouais c'est ça. Arrêtez-vous pas au milieu. Non, parce que vous allez avoir. Vous allez manquer le principal du film, justement, l'angle de rédemption. Là. Ouais. Il n'y a pas un. Comment on pourrait dire ça? Un avis fait déjà arrêté. Non, c'est Laissez-vous ça. guider par le message, en fait. Ouais, c'est ça. Laissez-vous embarquer dans le film. Ouais, C'est rough, mais ça vaut la peine. Regardez-le ça, jusqu'à la oui. fin. Vraiment. Surtout pour la scène finale aussi, qui est Ouais. très bien faite et Mhm. très lourde. Mhm. Mais surtout, c'est ça. Écoutez-le jusqu'à la fin si vous l'écoutez. Ouais. Si vous êtes trop choqué facilement, écoutez-le pas. Comme ça va éviter de passer des mauvais messages au film. Ouais, exact. Parce que Parce que c'est pas le but. c'est pas le but. Et puis, c'est un film qui mérite d'être écouté au complet, surtout Yes. avec le message. Yes, sir. Fait que c'était American Story X. Oui. Notre dernier Dot King Radio podcast. Le prochain review que je vais faire,
ça va être avec Alfredo. Alfredo, vous l'avez vu dans David Lynch, qu'on a fait le podcast sur YouTube et Spotify. Le prochain qu'on fait, ça va être un mix entre les jeux vidéo et le film. La bande-annonce du nouveau film est annoncée cette semaine. On va faire un review de Mortal Kombat 1995. Oh boy. Ouais, c'est ça. Mhm. Alfredo qui travaille chez Ubisoft aussi, on va parler un peu des jeux vidéo qui sont sortis à l'époque. On va parler de Mortal Kombat 95, puis on va parler du nouveau film qui sort en 2021, produit par l'excellent James Wan. Mhm. La bande-annonce est sortie cette semaine, donc un Mortal Kombat beaucoup plus violent au goût du jour. Je sais pas si tu as vu T'as-tu vu la bande-annonce? Non, j'ai pas vu la bande-annonce, mais je vais aller regarder ça Ouais, direct là. tu regarderas ça. Ouais. Je pense que ça va être pas pire. Moi, j'avais quand même aimé ça. Avant le podcast, je vais me le retaper pour avoir une idée plus adulte Ouais. du film, parce qu'à l'époque, j'avais aimé ça. La chanson, un classique, là. Ouais, Tout tu le te monde trompes connaît pas. la chanson, là. Tu te trompes pas. Fait que c'est notre prochain rendez-vous pour le Dutch King Radio. On va avoir un autre podcast avec Dave. On va se parler nous autres off-cam pour voir avec. J'aime bien que Dave me donne des suggestions de films que j'irai pas. En fait, Mhm. puis, ça permet d'écouter d'autres choses, d'aller dans d'autres avenues. Puis je vais recevoir aussi d'autres artisans bientôt. J'ai un photographe FX qui s'en vient, puis un autre personne qui travaille dans les films d'horreur qui s'en vient au podcast, qu'on va parler de ça. Puis Ouais. j'ai d'autres surprises qui s'en viennent. On travaille fort. Ouais. Fait que merci Dave Yes. pour le film. Fait que à la prochaine tout le monde. Bye bye. Bye bye.